Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que le son est bien. N'hésitez pas à me dire si c'était trop fort ou autre. Voilà, bienvenue dans ce live aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous venez, bienvenue. Voilà, alors le programme d'aujourd'hui, bien sûr, c'est que va regarder l'œil et la main qui est juste en dessous là, ensemble, avec le titre qui s'appelle Le Nouveau Chef. Et ensuite, après avoir regardé ensemble, on va discuter de votre avis, de mon avis, n'hésitez pas pour compléter la vidéo, discuter un peu du thème et tout ça. Et il me semble que j'avais déjà fait cette situation il y a peut-être plusieurs mois. Une fois, on avait regardé l'œil et la main ensemble. Et juste une fois, il t'a ramé beaucoup, c'était il y a longtemps. Donc là, enfin, on pourra le regarder ensemble. Et je vais essayer de faire un rythme un petit peu plus régulier pour l'œil et la main. Salut! N'hésitez pas à me dire si le son n'est pas terrible. Parce que je ne sais pas du tout par rapport au son. Ok, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous connaissez l'œil et la main ou pas? Salut! N'hésitez pas à me dire si vous connaissez pas, je peux vous expliquer. Fais un signe de bouche. Ok. Alors, vous connaissez l'œil et la main ou vous n'avez jamais vu? Voilà, vous regardez de temps en temps. Ah, moi, souvent. Ah, dites-moi. On va commencer à regarder dans 2 minutes. En attendant, j'attends un petit peu votre retour si vous voulez. Je vais juste écrire un truc. Hop. Voilà, j'ai écrit un sondage. Si vous voulez me répondre, si vous connaissez l'œil et la main ou pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, l'œil et la main, c'est une émission qui passe sur France 5 à la télévision et surtout sur le site internet. Et c'est diffusé donc généralement, pas régulièrement, du coup, c'est de temps en temps, le lundi matin, tôt, vers 9h30, 9h, 9h30. Et le samedi soir, je pense que ça n'a pas changé comme horaire. Je pense que c'est à 11h30 du soir. Donc, t'es aux horaires pas adaptés pour ceux qui travaillent, par exemple. Le lundi matin, voilà, on bosse. Le samedi soir, on n'a pas forcément envie de regarder un documentaire, quoi. Ok, tant pis. Je sais pas du coup si vous connaissez ou pas. Va commencer à regarder. Je vais couper le son ici et je vais mettre le son à la vidéo et j'espère que ça va marcher toujours parce que je ne sais pas si depuis ça fonctionne. Le soudage est là depuis pendant 10 minutes, donc tu as encore le temps pour répondre. Et bah dis donc, il y a des bonnes.
je vais en prendre 5, 6 pour mettre dans les patates. Ça va. Les poêlés. T'as quoi? Oui. T'as la pluie. Ouais, parce que... T'as la pluie. Parce que moi, pour moi, le gratin de saumon à la crème, chèvre. Après, c'est un gâteau roulé au chocolat, c'est lourd. C'est lourd. T'as la pluie. On fait rouge. T'as la pluie. On fait quoi en entrée? Ah, t'as grave. Regarde, pas. Coupe. Ouais, ok. Au frais. Les chefs cuisiniers, le plus souvent, ils sont très autoritaires. Fais ci, fais ça. Ils ne sont pas à l'écoute. Non. Il ne faut pas être trop sévère. Il faut trouver le bon équilibre. C'est mieux de discuter, de s'adapter, de donner des conseils, des explications claires comme le ferait un professeur, et pas de donner des ordres et quitter la cuisine. Mais évidemment, je suis le responsable. Et il faut que mes consignes soient écoutées et respectées. Les fruits. Et tout petit. Et pas bataille, craqué. De rosé. Un coca. Ah oui, s'il te plaît. Merci. Et voilà. Merci. On l'a commandé en préparation, ça arrive. Pas de souci. Alors, 2 aiguillettes pour enfants, un faux filet. Ok. Pas mis. En direct, un bacon sans cornichon saignant, un faux filet saignant. Ok, ça marche. Chaud. Attention. Francky, t'es prêt? Une souris d'agneau. Ça marche. Avec une andouillette, s'il vous plaît. En direct, un point. Pour vapeur à 150, 5 minutes. On a toujours peur avant un service, on a le trac. Enfin, moi, j'ai le trac. Ce serait intéressant de demander à Grégoire si lui, il a le trac. Ah, oui, t'as capé. Tu le fais ou je le fais? Qui te fait? Bah oui. Ah, bon. Et moi, tu sais comment Va, je fais. Pas là-bas. Pas là-bas. Grégoire. Oui. Vous avez choisi? Non? Ok, ça marche. Ok. Un faux filet saignant, une calzone viande. Attention. Un burger maroilles bleu, Francky, s'il te plaît. Ok. 2 faux filets bien cuits. Réclame plat de la 106, merci. Coco, t'as pas putain. Ouais. Ah. Oui. Ah, c'est meilleur. Avec des frites? Frites maison, oui. Oui, oui, frites maison. Un petit peu, ouais.
Le Jo, t'as mis les frites que Pépère? Ouais. Vous cherchez du pain. Comment on dit bon appétit? Je me souviens plus. Oh bah oui. Voilà. Oui? Le chef? Oui? Vous voulez vous appelez le chef? Ok. Très bien. J'ai eu d'autres collègues avec d'autres handicaps, je me suis toujours adapté, ils se sont adaptés. Et moi, en une semaine même pas, le jour même qu'on s'est vu, Grégoire, bon, je savais que ça se passerait bien. Je savais que ça se passerait bien. Puis en une semaine de temps, j'ai vu que c'était un chef, c'est un chef. C'est tout. Moi, je comprends pas pourquoi avant, il n'a pas eu l'occasion d'être chef, alors qu'il mérite largement. Ouais, c'est vrai. Quand je suis arrivé, on se connaissait pas encore et il parlait trop vite pour moi. Je leur ai dit qu'il fallait qu'il parle lentement et ça s'est mieux passé. On s'est habitué à communiquer à l'oral, à passer par le mime et à l'écrit. Par exemple, Francky, je me suis habitué à sa voix. Quand il m'appelle, je sais que c'est lui. Et maintenant, on se comprend très bien. Dans le restaurant où je travaillais avant, bon, il y avait des gens sympas, mais d'autres carrément froids. J'ai fini par laisser tomber. Alors qu'ici, c'est motivant, on s'apporte beaucoup les uns aux autres. Du coup, on est plus à l'aise dans la communication. Ils font des efforts pour moi, alors je fais l'effort de m'adapter à eux en parlant. Merci Grégoire. Te moque pas de mon nez, hein. Oui, ça c'est pour retrouver une Alors fiche. Combien t'as pris de kilos depuis que tu travailles ici? Ouais. Mais combien t'as pris de kilos? Par contre, combien toi, Doudou? Non. Ah. Attends, tu sais, tu prends.
C'est le Covid. Les haltères de 85. Il a pris possession de la cuisine très vite. On lui a dit, écoute Grégoire, on fait un essai. Le jour qu'il est venu, on a fait un compte rond, 120 couverts. Et comme si ça faisait 10 ans qu'il travaillait là, quoi, il n'a rien cherché. Il cherchait pas la viande, il cherchait pas le beurre. Voilà. Et là, on s'est dit, waouh. On a eu une grosse répercussion sur nos affaires. Déjà, il y a eu beaucoup de photos prises des plats de Grégoire qui ont été partagées sur Facebook, donc likées en plus. Donc ça te fait une pub quand même sans précédent. Les gens se déplacent au pass pour aller le féliciter. Et puis, il n'y a pas, c'est les chiffres qui parlent. Hein. On est passé d'un ticket moyen de 21 € à 28 €. Ma fille, je lui apprends à cuisiner. Ça me rappelle des souvenirs avec ma grand-mère. C'est elle qui m'a appris à cuisiner quand j'étais petit. On faisait des gâteaux, des terrines de lapin. J'apprenais en la regardant. Et aujourd'hui, je transmets ce savoir-faire à ma fille. J'ai aussi appris dans les livres de cuisine et en regardant la télévision. J'étais scotché à l'émission des Fers 3 avec les deux grands-mères. Elles étaient connues à l'époque sur cette chaîne. J'étais admiratif et j'apprenais en les regardant cuisiner. Il y avait aussi Paul Bocuse. J'adorais ses techniques. Il cuisinait tout maison. J'ai beaucoup appris en le regardant et en suivant ses recettes. Le métier de cuisinier, c'est énormément de pression. Et si j'ai réussi à tenir jusqu'au bout, c'est grâce à ma grand-mère et à ma mère. Dans les moments difficiles, je me raccrochais à elle. Et maintenant, je suis devenu chef. J'ai enfin accompli mon rêve. Le travail, maintenant, par rapport à avant, ça se passe mieux. Ah bah oui. Depuis septembre, c'est bien mieux. Tu es beaucoup plus détendu, serein. Avant, tu subissais tellement de pression. Tu as vraiment souffert. J'en ai bavé. Fais ci, fais ça, seul pour tout faire. J'avais tellement de pression, je me sentais mal. D'ailleurs, tu n'étais pas comme d'habitude. Tu n'étais plus le Grégoire que je connais. Celui qui aime rire, s'amuser, faire la fête. Tu avais le visage sombre, fermé. Tu ne disais rien. On ne se parlait plus. Tu me demandais comment j'allais et moi je te répondais « Ouais, ça va ». Je te montrais rien parce que je voulais pas ramener mes galères à la maison. Je préférais laisser tout ça de côté et qu'on continue à avoir une vie de couple, être heureux. C'est ça que je voulais. Et la situation a empiré. J'ai fini par sombrer et j'ai fait une dépression. Tu avais des cernes, tu avais mal au dos à force de stresser. Je t'ai dit stop, c'est plus possible. Il faut que tu cherches ailleurs. Tu as cherché, mais toujours la même réponse. Ça va pas être possible parce que vous êtes sourd. Bon, maintenant j'ai une place de chef. On est mieux. Là, le soir, tu vois plus souvent ta fille. Et d'ailleurs, son attitude vis-à-vis de toi a changé. Vous vous êtes retrouvés. Avant, elle te rejetait. Vous aviez une relation compliquée. Et maintenant, vous rattrapez le temps perdu. Ça commence à aller mieux, vous deux. Et aussi, les week-ends, on a enfin nos dimanches en famille. C'est super, ça fait du bien. Merci de m'avoir aidé et de m'avoir soutenu jusqu'au bout. Regarde qui est là.
Pour avoir au Paris. Ouais. Et puis, pour que ça touche. La menthe? Oui. Petite. Ok. Et pas plus. Et un comme ça. Et attends, petit. Ok. Ah, c'est tout. Pour mon restaurant, je préfère les produits naturels. Pas de chimiques, rien. Je préfère des produits comme ici, avec des saveurs. Par exemple, tout à l'heure, j'ai pris des courgettes, des aubergines, des tomates, pour faire une assiette bien présentée, que ce soit joli. Si on verse un truc tout fait qui dégouline, ça va pas. Pour avoir tout. Ouais. Quelle taille à peu près vous faites? Un grand. Ouais, tout comme ça. Une fois, j'ai proposé de faire des endives en plat du jour. Le patron m'a dit « Des endives? T'es sûr ?»« Oui, oui, il faut tester. J'ai une manière bien à moi de les préparer, elles sont pas amères. » Je les ai cuisinées, et quand j'ai envoyé le plat du jour en salle, j'ai attendu les retours. Que du positif, pas une critique. Ah, bon. Oh. Ça va. Oui, là. Moi, j'ai dit confit. Oui, on dit oui, oui. Et tout va. Coq. Ah. C'est là, maintenant. J'ai reçu ce matin le bouillon de volaille et légumes. Je te livre demain? Oui. Ronde. Carré. L'un ou l'autre. Oh. Écraser de pommes de terre en cercle. Non. C'est comme ça. Comme ça. Le chou. Après, tu dis. Écraser. Le chou. Et la saucisse. Ah. Voilà. Pas encore plus. Ah, ça va être une curie, ça. Oh, nom de Dieu. Miam, 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 miam. Grégoire a une concentration qui est... qu'on ne peut pas arrêter. Qu'on fasse 170 couverts ou 180, il a la même concentration, il s'éparpille jamais. Et je pense qu'il a développé quelque chose que les autres chefs n'avaient pas, c'est une surveillance de la cuisine en général. Ça veut dire qu'il a ses plats, mais si toi tu poses un plat sur son passe, il va le surveiller. Tous ses plats sont beaux, sont bien présentés et surtout sont bons, quoi. Et le premier client qui arrive, ou le 170e, il a la même assiette. Et ça, c'est important aussi. Francky, une saucisse en réclame. OK. Après. 2 coques, une saucisse, en direct. Tu me dis si t'as besoin. Non, ça va pour l'instant. Ouais, pour l'instant, parce que là, c'est fini ce temps-là. C'est beaucoup de place. Pâte aux 2 saumon, burger poulet. La terrine, on en a ou on en a pas alors? On en a, Jo. Alors, une terrine, 2 entrées du jour. Ouais. Moi, c'est pas au son. Pour la cuisson, je me fie à la fumée. Ça m'indique quand c'est prêt et j'enlève du feu. Je mets autre chose en route, j'ai bien en tête les secondes qui s'écoulent, hop, je retourne le steak. Encore quelques secondes, je reviens sur une casserole, quelquefois 1 minute, quelquefois 5 minutes. Le temps de cuisson des pâtes, le temps pour la pizza. C'est des automatismes. J'ai un chronomètre dans la tête. Après, en direct, un bacon sans tomate, sans oignon, un pavé de saumon, un onglet sans salade. Et il en faudra 3 aussi, Francky, avec les cuisses de grenouille et la cassolette, s'il te plaît. Elle m'a prévu. Nickel. Tiens. Les gars, il faudra du pain, s'il vous plaît. 3 bouts de pain. Tu en faut combien des frites? Grégoire. Faut combien de frites? Ouais, mais ça rachote. Pas de salade. Ah, t'es là. Tiens, allez, Hop, 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 hop. pas de poulet, elle est partie, hein. Ouais.
Tu les as fait les 2 salades coques toutes seules ou pas, moi? Non. En direct, 2 souris, une andouillette, 2 tartares de saumon. Et à part, 2 à part. Non, c'est un peu. À droite, on parle. C'est pas important pour l'instant, je verrai après. À gauche, oui, on verra après. Là, tu dis quoi? Oui, d'accord. Et toi? D'accord. C'est bon, c'est prêt? C'est pas facile. Ça parle tout le temps et en même temps. Alors je fais le tri et je reste concentré. S'il y a beaucoup de monde au service du midi, c'est fatigant. Et comme je n'ai pas eu le temps de manger, j'ai un coup de mou. Alors j'ai besoin de dormir un peu. C'est pas facile l'organisation. Je dois penser à beaucoup de choses. Le menu, la préparation pour le soir, pour le lendemain, et aussi pour le samedi suivant. Admettons qu'il y ait une réservation pour un groupe de 20 personnes. Il faut prévoir. Et si on nous demande un gâteau d'anniversaire, il faut acheter les ingrédients, le faire, le mettre au frais. Tout ça, ça prend du temps. Et il faut anticiper, tout en vérifiant ce qu'on a besoin de commander pour la semaine d'après. C'est tout ça que j'ai en tête, en permanence. Les viandes. Entrecôte, onglet, andouillette, brochette, poulet, tandoori, riz sauvage. Attends. Donc, 2 saumons. On fait celui au couteau. Bah non. Lequel est au couteau et lequel ne l'est pas. Ouais. Là, il est celui-là au couteau. C'est chèvre et... Et en entrée, on peut pas faire le truc magnifique que tu as fait une fois, les betteraves, carpaccio de betterave avec la mousse de chèvre. Ça, c'est une dinguerie. J'aimerais bien qu'on fasse ça en entrée. Donc, premier thon mariné, on est d'accord. Mi-cuit, soja, gingembre. En 2, c'est le thon. Wow, je papote. Grégoire, il propose, thon mariné d'herbes fraîches. Tu mets quoi en herbe? Tatin. Cerfeuil. Plat. Basilic blanc. Persil. Persil plat. Persil plat. Ah oui, plat. Oui, persil plat. Menthe. Ah ouais. Croquante. T-O-L-I-A. Croquante. Oh là. Ouais, écrit. Ça, Coriandre. Ah, il avait c'est bon. compris. Ouais. Coriandre. Ah. Bon, on va mettre à la façon Grégoire. Donc, c'est on bien, a dit. C'est mieux. Grégoire, t'as eu raison d'insister. C'est mieux avec ta recette. Ah ben oui, Thomas. Cocotte. Escargot par 6, 178. Escargot par 12, 71. Voilà mes belles petites tatas. Qu'est-ce qui va pas? Mais C'est pas beau. c'est pas beau. Du coup, celle-là. Papa, là, t'as pas. Tu peux pas. Ok. Et c'est quoi? C'est le caramel qui est trop cuit ou c'est au four? C'est quoi? Et pourquoi? Mais pourquoi? C'est trop cuit. Un petit peu moins longtemps. Ok. Regarde. S'il te plaît. Un petit dessin. Ah, papa, je veux. Bon, allez, vas-y. Alors, encore une périgourdine, un coquelet, savoyard.
j'ai quelque chose à te dire. Je suis très très contente qu'on ait fait l'émission. Parce que tu mérites d'être en valeur. Mais maintenant, j'ai peur qu'on te vole. Que quelqu'un regarde l'émission et dise « Allô, Grégoire, tu viens ?» Et moi, j'ai peur. Tu le jures? Papa. Et voilà. Alors, vous avez bien aimé? Je vais répondre aux messages un par un. Alors, j'ai été... ok, alors, ici, la réunion, je connais une personne qui travaille comme ça dans un restaurant. Souvent, je me demande comment ça se fait pour communiquer, noter, comment, comme quoi on peut le faire, il suffit de s'adapter, j'imagine. Alors, moi, je pense qu'il y a une personne qui est serveur, par exemple, les clients, le menu, à la limite, ils montrent ce qu'ils veulent au menu. Comme ça, le serveur, il peut noter, il voit ce qu'ils veulent, il note. Le serveur peut montrer ce papier au client, peut être sûr c'est bien ce qu'il a commandé. À la limite, ça peut être simple de faire ça, je pense. Oui, après, c'est très visuel, la cuisine avec des bonnes commandes, par exemple. Voilà, hello. Une partie de communication se fera sûrement naturellement. Alors, mais pourquoi il veut toujours avec des ustensiles en métal, des poils, mes poils, anti-adhésifs, ça me fait mal. Ah, désolé. C'est comme ça. Après, moi, j'aime bien tes policiers, là, je trouve ça joli. Ah, c'est cool. Il parle avec des clients. Ouais, bah, je pense que comme il y a des clients sourds, ils savent que le chef est sourd. Alors, c'est plus facile pour communiquer et pour le féliciter si besoin. Après, je pense qu'il faut ça aussi pour l'émission. Il y a des personnes sourdes qui peuvent parler, mais moi, je ne peux pas. Sauf que je lis sur les lèvres. Après, ça dépend, c'est le choix de la personne sourde. Si elle a envie de parler ou pas. Ça dépend des personnes. Oh là là, des souvenirs de Paul Bocuse. Alors, moi, je ne connais pas du tout. Peut-être que j'étais trop jeune ou t'es trop vieux. Enfin, je sais pas. Je connais pas du tout. Alors, que pensez-vous du bio? Alors, personnellement, c'est rare que j'achète parce que c'est trop cher, malheureusement. Et j'aimerais bien plus souvent en acheter, mais c'est pas donné quand même. Hein. Mais c'est vrai que niveau qualité, c'est pas mal. Après, je sais que bio, c'est un peu chimique aussi. Hein. Enfin, beaucoup moins, mais quand même. Voilà que la zéro chimique, je pense, hein, quand même. Après, le problème, c'est que je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent. C'est plus cher, je trouve, mais de bonne qualité, c'est ça qui est important. Question d'hygiène. Ça dépend où chez nous, dans la ruche, qui dit oui, c'est du bio. Au prix des magasins classiques, souvent. Ah oui. Blablabla. Ça m'a donné faim. Ah, la question. Pour ou contre les appareils, les implants? Alors, personnellement, on peut être pour ou contre, mais seulement discuter avec des amis. Après, il y a des personnes qui ont été implantées dans nés à l'enfance. C'est pas leur faute, alors s'ils veulent pas, ben. Ah, après, c'est le choix de. Malheureusement, parfois, c'est le choix de destin des parents. Mais si c'est le choix de la personne qui a décidé de te faire implanter, tant mieux. Il faut respecter le choix de chacun, quoi.
Moi-même, c'est pas que je suis contre un peu, mais personnellement, j'aimerais pas avoir un implant. Voilà. Mais je suis pas contre, parce que c'est vrai que ça aide certaines personnes. Par exemple, j'ai un ami, lui, avec des appareils, il ne peut rien entendre, rien, 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 rien. Donc, il était obligé de se faire implanter et ça a marché. Donc, bah, tant mieux pour lui. Mais c'est vrai que après un débat, je pense pas que j'aimerais faire un débat là-dessus parce que c'est un sujet assez délicat et comme je suis pas implantée, je suis seulement appareillée, ça me concerne pas vraiment de discuter sur l'implant quoi. Pizza. Superbe émission. Ah, les pubs. Au café-cine de Paris, le chef a appris quelques signes simples pour envoyer les commandes. Enfin, l'ancien chef. Ah bon? Ok. Bah, tant mieux. Après, pour le commande, à force de retenir les signes, c'est vrai. Mais par exemple, pour le serveur et le public entendant, c'est là que, c'est pas que t'as copié plus, mais les personnes entendantes avaient été un peu brusquées de la situation, peut-être. En mode, mais je connais pas les sous. Lui, il veut absolument que je montre le menu. Ça peut être embêtant. Enfin, bon. Je dis que je suis vieux. Ah bah, je n'étais pas du tout, puisque je n'étais pas qui c'est. Ne j'étais pas quand l'émission a commencé avec cette personne. Je ne sais pas. Oui, pour le café-ci, j'ai travaillé à côté. Du coup, le chef a voulu dîner sourd. C'était montrer les signes aux clients et ça allait toujours en général. Bon, tant mieux. Parce que je trouve quand même à Paris, les personnes restent quand même ouvertes d'esprit par rapport à la langue des signes ou les sourds. Je sais que dans les autres régions, c'est plus compliqué, c'est plus rejet quoi. C'est chiant. Et à bout, à l'une de nous, il n'y a pas du tout de café de signe. Mais je pensais qu'il y en avait un, moi. Enfin, je pense. Ouais. Je me trompe peut-être. Et du coup, vous en pensez quoi de l'émission Moi, je pense que c'est bien que le personnel du restaurant t'adapte à lui et lui t'adapte. Tu vois, il y a un équilibre. Ça, c'est bien, c'est important. Et aussi, c'est intéressant de voir que lui, il dit que par rapport à ton travail, avant, il subissait une pression, une dépression, tout ça, que là, il est beaucoup mieux dans son travail. C'est vrai que parfois, les personnes sourdes, quand elles travaillent dans un milieu avec des entendants, on a, enfin, on subit parfois une pression, dans le sens où on a la pression de... Pour la communication, ça va pas, on n'est pas intégré avec les entendants, c'est difficile pour communiquer avec eux. Voilà, c'est la pression, c'est pénible ça. Et ça, c'est souvent, souvent, souvent quand les personnes travaillent avec nous. Oui, mais aussi le lieu qui est connu, c'est pour ça que ça doit être plus facile. Ah, d'accord. Moi, j'aime toujours autant l'œil et la main. Tant mieux. Une fois, il y avait un casting, mais c'était fermé. Peut-être avec le Covid. Avant le Covid, il y en avait un ou pas? Parce que peut-être que ça a fermé à cause du Covid et depuis, ça n'a pas ouvert. Très bien et intéressant. Super. On peut peut-être dire que parfois, les sourds ont un mal-être. Je sais pas si j'appelle ça un mal-être. C'est plus la situation qui est pas adaptée, enfin oui voilà, qui est pas adaptée, du coup bah tout ça rejeté en fait, isolé, rejeté, voilà. Et ça c'est pénible. Je me souviens ce week-end j'ai vu des amis sourds et j'ai un ami qui m'a dit que avant il travaillait en tant que géomètre et plus dans les bureaux, c'est-à-dire qu'il traitait les dossiers, les commandes, tout ça. Et il a travaillé plus qu'1 an dans cette entreprise.
Et il m'a raconté qu'en fait, effectivement, comme tu étais le seul entendant, au début, ça te passait bien. Tout le monde discutait, communiquait. Et petit à petit, il te sentait rejeté parce que tout le monde discutait de loin. En fait, on voyait pas les lèvres. Enfin, c'était compliqué. Du coup, lui m'a raconté qu'en fait, il te sentait vraiment isolé. En fait, parfois, au début, ça te passe super bien. Et petit à petit, bah, les personnes entendantes reprennent leur mauvaise habitude. Qui fait que bah, ça te complique les choses. C'était avant le Covid que c'était pour ça. Après, peut-être que toi, tu pourrais ouvrir un café-cine, hein, c'est possible. De contacter le lieu et d'essayer de réorganiser. Pas forcément toi, après, t'as peut-être une autre personne. Hein. C'est possible d'essayer de redémarrer parce que nous, ici en France, à Paris, les cafés-cines ouvrent petit à petit et ça fait du bien. J'aime bien les émissions qui parlent de cuisine. Bah évidemment, t'as donné faim. En plus, c'est l'heure de manger un petit peu. T'as donné faim. Moi, personnellement, j'ai trouvé intéressant la situation qui montre pour la communication parce que je sais que étant chef de cuisine et le travail dans la cuisine, c'est la pression, la communication, ça c'est très important. Et là, on voit que ils y arrivent quand même. Et à la fin, bien sûr, c'est mignon dans le sens où il y avait une personne qui me demandait mais toi tu restes, hein, tu pars pas. Moi je veux pas qu'on te vole. C'est mignon. Bonjour. Voilà. Et toi, tu en penses quoi par rapport à la pression des personnes qui travaillent dans un milieu des entendants? Moi, personnellement, je peux vous l'avouer que à mon travail, je travaille à mi-temps dans un lieu et à mi-temps dans un autre lieu. Dans le premier lieu, je me sens pas bien intégrée du tout. Et parfois, on a une forme de discrimination dans mon établissement. Donc, bah, je ressens comme lui, c'est-à-dire pas la pression, mais plus la démotivation, pas envie de travailler dans un lieu où il y a des recommunications, quoi. Toi, quoi? J'ai pas compris. Peut-être que tu parles à quelqu'un d'autre dans la conversation, peut-être. C'était cool de voir des personnes en attendant faire un pas les uns vers les autres pour trouver un équilibre. C'est ça. L'important, c'est de trouver l'équilibre et que les personnes entendantes acceptent. Ça, pourtant, ça devrait pas être compliqué. Et pourtant, en France, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est dommage. Bah voilà, je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport à l'émission. Il parlait de travail, de pression. Ah bah tiens, une question un peu hors sujet. Vous aimez bien cuisiner? Ou alors vous aimez bien manger? Ou bien les deux peut-être? Moi personnellement, je cuisine pas vraiment. Avant, j'étais vraiment motivée pour faire la cuisine. Mais malheureusement, parfois le soir, j'ai pas le temps de cuisiner. Vu que je rentre tard du travail. Donc, voilà, c'est un peu pénible. Mais bon. Après, pendant les vacances, les week-ends, j'essaye de retrouver la motivation. Ah. J'adore les deux, ok. Moi aussi, j'avoue. Je préfère plus manger que de cuisiner, j'avoue. Dans le handicap, il y a quand même un gros souci. C'est toujours à la personne un petit peu de handicap de s'adapter. C'est rare au final que l'entreprise de l'entourage fasse la démarche et prenne l'initiative. C'est vrai, je suis d'accord avec toi.
C'est à chaque fois, par exemple, en tant que personne handicapée, on arrive dans le lieu du travail ou ailleurs, c'est toujours à nous de t'adapter et de demander qu'on s'adapte. En fait, ça se fait jamais naturellement. Et ça, je trouve ça pénible. Cuisiner, c'est bien, mais trop long à faire. Je comprends, c'est exactement ce que je disais. Moi, j'adore cuisiner. Mais j'ai vu que tout à l'heure, tu veux réchauffer quelque chose. J'ai vu ça dans la conversation, je pense. J'ai travaillé en tant que hôtesse de caisse. C'était vraiment super car il y a la directrice qui a appris la recette afin de mieux communiquer avec des salariés sûrs. Mais pour moi, ça manque quand même de quelque chose car je me sens pas faire partie du monde. Puis tu vois. Et après, c'est déjà ça. J'espère que tu vas continuer comme ça. D'accord. Mais c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où j'aimerais travailler, mais j'aimerais qu'il y ait quelque chose de plus. C'est pas, je sais pas comment bien expliquer, mais c'est vrai que Picsou, ça, on a besoin. Même si les autres peuvent faire les efforts, il manquera toujours, à la limite, peut-être avoir des collègues sourds. Là, ça fait du bien. Je pense que c'est ça qui peut manquer. Ne pas être seul ou sourd dans le lieu du travail, c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais ça prend du temps à la cuisine. Mais pour moi, la langue des signes, c'est comme une langue étrangère. Par exemple, français, anglais, chinois, c'est pareil, sauf qu'il y a une différence, c'est qu'on utilise des mains. C'est assez original pour les autres. C'est ça. Moi, par exemple, chaque fois que je discute avec des gens, je peux toujours dire que, en fait, je me sens pas handicapée, je me sens plus étrangère. Parce que j'ai une langue, c'est juste que oralement, je peux pas, mais en langue des signes, c'est possible. C'est ça. Ouais, mais faudrait qu'elle soit enseignée à l'école, dans les MJC, même au titre que l'anglais et l'espagnol, c'est ça. Ouais. Et aussi que ça soit enseigné vraiment chez les petits. Et ça, le problème, c'est bien sûr, manque de professeurs dans les petites écoles. Ça veut dire des professeurs avec des compétences, je parle, il manque. Et bien sûr que ça soit au même niveau que l'anglais, l'espagnol, etc. Malheureusement, pour le moment, c'est qu'une option. C'est nul. Je pense que faut faire l'étape d'ouvrir plus d'écoles, d'enseigner plus la langue des signes comme une autre langue. En plus, la langue des signes, elle est française. Voilà, donc ça appartient à la France aussi. Donc, c'est important d'enseigner le français et la langue des signes. Même si la langue des signes, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais la langue des signes, ça appartient aux sourds. Enfin, non, techniquement non, c'est plus pour tout le monde, bien sûr, mais c'est la langue première des sourds, normalement. Et pourquoi je vous parle de ça? Complètement décroché. Ouais. La langue des signes. En gros, je peux dire que tu devrais être entraîné de la même façon que... Même si t'es que à une minorité sourde, ça peut être utile pour communiquer de loin, je sais pas, c'est utile quoi. C'est important de pouvoir s'identifier dans tous les domaines de la vie quotidienne, avoir des connaissances avec un handicap similaire, des problématiques similaires avec eux pour discuter. C'est exactement ça. C'est pour ça que parfois le monde est entendant. C'est pas pour vous critiquer, mais parfois je sens que il n'y a pas le truc qui fait qu'on est pareil. Après, moi j'aime bien fréquenter des personnes entendantes qui savent qui connaissent la langue des signes, bien sûr. Mais, voilà, il manque le petit truc. Ça serait bien déjà que l'enseigne, afin que l'on donne la possibilité en premier. Donc, d'ouvrir au moins les écoles bilingues, parce que depuis plusieurs temps, ça ferme.
Pas manque de budget. Soi-disant. Je trouve que le pays Amérique, c'est plus avancé que la France. Bien sûr, parce que les États-Unis, ils ont 100 ans d'avance par rapport à nous. Nous, pendant 100 ans, il y avait eu l'interdiction de la langue des signes dans les écoles. C'est-à-dire interdit d'enseigner la langue des signes. Bien sûr, les États-Unis, ils ont avancé. Il y a... Les entendants, ils ont assez quand même très facilement. Il y a quelques manques d'accessibilité. Ah, le cerveau est parti. C'est vrai, fou. C'est vraiment parti d'un coup. Tout l'important de développer des cafés de cible, de te rends compte que plein de gens avaient des difficultés similaires, des passions similaires aussi sans doute. Je suis pas sûre, mais je ressens le même genre de choses avec mes handicaps. Bah, je pense que tout le monde ressent ça. Mais avec un handicap différent, on ressentira toujours le manque et le besoin de rencontrer des personnes qui ont le même handicap. C'est normal. Moi-même, j'avoue que j'ai grandi dans une société entendante, c'est-à-dire famille, entourage, amis entendants. Et le fait de... Ah, je me souviens. Le fait d'avoir découvert la langue des signes au lycée et avoir eu des amis au lycée, ça m'a fait du bien. Mais surtout, la première fois où je suis allée au café de signes, c'était... J'ai appris en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Peut-être en mai, juin, c'était le tout premier café de signes qui a été organisé. Et il y a eu une sortie avec l'internat pour organiser ça. Et je me souviens, j'étais vraiment contente au point où j'ai parlé à tout le monde. J'étais vraiment... Et ma mère, elle était surprise dans le sens où j'étais vraiment contente d'aller dans un lieu où il y avait des... C'était peut-être bizarre à dire, mais... C'était une première découverte pour moi et franchement, c'était le top. Bonjour à toutes, effectivement, c'est dommage aujourd'hui pour apprendre la langue des signes, il faut payer une formation pour nous apprendre des mots, mais sans la base, c'est difficile, c'est dommage que t'aies pas plus proposé. C'est clair. J'ai appris sans dépenser 1 € grâce à mes amis sourds qui m'ont appris. Le souci, c'est que les signes typiques des sourds, j'ai beaucoup de mal, comme le pi, etc. Oui, c'est... oui. Alors, dans un sens... C'est dommage que la langue des signes, faut payer les formations, tout ça. C'est vrai. Je comprends qu'on n'a pas le budget, tout ça. C'est vrai que c'est difficile de placer un budget pour payer une formation pour apprendre. Mais dans un autre sens, ça montre que la langue des signes, c'est une valeur. Si on veut apprendre l'anglais, par exemple, avec une personne anglaise, il faut payer. Pour des cours particuliers ou autres, c'est un peu pareil. Mais ça montre le positif comme quoi c'est une valeur au même titre que notre langue. Mais parfois c'est un peu plus cher parce qu'il y a peu de formations, peu de profs. Voilà. Alors c'est compliqué. Et le seul conseil que je peux te donner, c'est de fréquenter des cours pour apprendre très vite, rapidement. Et ça, parfois, c'est compliqué. Le déplacement, le lieu où, et aussi être timide. C'est genre avoir des difficultés de discuter comme ça avec une personne. Ça, je sais que c'est compliqué. Je le sais. Mais c'est le conseil pour apprendre très vite, c'est ça. Alors avant, bien sûr, tu peux apprendre des bases. Peut-être ici, Twitch avec moi quand je donne des cours de la dessin. De temps en temps, tu peux venir pour regarder ce que je fais, tout ça. Peut-être que ça peut t'aider à avoir une base de communication pour un départ. Tu payes beaucoup moins cher les états. Oui, c'est tout j'essaie de faire ici, mais c'est pas facile. Ah, mais je sais. Je dis pas que c'est facile, que faut faire ça. C'est facile à dire, mais difficile à faire. Je sais bien. Peut-être prendre le temps de apprendre un petit peu là, un peu avec des livres, un petit peu avec des vidéos, et puis une formation une semaine pour voir, ensuite refaire les étapes. Voilà. Pas obligé de faire des formations, mais en continu. Après les formations, tout ça,
C'est avec le niveau précis du TECAL. TECAL. Donc, c'est pour ça. Les formations à l'ESTEP peuvent être financées par un TPF. Et puis, entre un prof particulier anglais et un prof particulier LSF, à mon avis, la différence est aussi flagrante. Je pense aussi. Tes vidéos m'aident beaucoup, Mélanie. Super. Merci, ça fait plaisir que mes vidéos t'aident. Et j'espère que ça va t'aider à l'avenir. Bien sûr, si un jour je fais un live Twitch pour apprendre la langue des signes, n'hésite pas à me dire, à me poser des questions, à me demander comment on signe ça. Ça sera avec plaisir que je te donne les signes. Voilà. Ah oui, bien sûr, on a aussi un Discord, on a aussi besoin. J'ai pas encore mis une commande de Discord. Voilà. Alors, j'ai vu quelqu'un faire Discord, mais je sais pas, j'aime pas trop le signe, je sais pas c'est quoi le signe pour Discord. Après, je pourrais demander sur Instagram à des amis pour savoir comment aussi Discord. Mais je suis aussi sur Discord, merci. Moi, j'ai une question, comment va le chien? Eh ben, le chien va bien. Attends. Il y a des gens qui veulent te dire bonjour. Oh là là. Voilà. Le petit chien, il va bien. Un peu fatigué. Il y a des gens qui veulent te voir. C'est la chaleur, hein, il est fatigué de la chaleur. Avec mes amis, nous utilisons les demander. Quand moi je le fais dès sur le côté du visage qui me descend. D'accord. C'est bon que j'avais partagé tout ça. Il faudra que je regarde. C'est intéressant de savoir, moi je connaissais pas. Voilà le petit chien. C'est fatigué mon titi? Mais oui. Oh là là. Bon voilà. Ça a été sympa de discuter avec vous, de regarder l'œil la main, tout ça, et d'avoir un échange intéressant pour l'enseignement de langue des signes. Merci à toutes d'être venus, de pouvoir discuter avec moi. Ah, moi, il faut que je chope mon chat parce que j'ai vu qu'elle avait une blessure. Ah, et ça me semble pas top. Une blessure, bah, j'espère que ça va. Elle saigne pas, ah, mon chat. Il saigne pas, j'espère. Merci, mais si jamais fallait pas le déranger. Oh. Ça va. Il dort toute la journée. Je préfère le réveiller maintenant que dans la nuit, il va vouloir jouer. Ah oui, il est toujours comme ça. Même t'es la chaleur aussi. Il est plus fatigué quand t'es la chaleur. Il l'aime pas trop. Hein? Bah oui, t'es la chaleur. Oh, ah bah le plus dur de l'attraper, elle est super flippée, j'ai beaucoup de mal à l'approcher. Aïe 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 aïe. Bah, en tout cas, j'espère que ça va quand même, qu'il n'y a pas une blessure très grave. Fais attention à toi et ton chat. Oui. Voilà, si t'es rien de grave, tant mieux. Ok, bah je vais vous laisser parce que je vais continuer les lives de le Deaflympic, donc le jeu olympique Pissou. Il y en a encore beaucoup à rattraper, il faut que je termine. Que faire un head? Ah, je sais pas.
Ça y est, t'as forme. Hein? T'as forme, Loulou? Je regarde s'il y a quelqu'un que je connais qui... Bah écoute, y a personne. Hein? Bon, c'est pas grave, une prochaine fois peut-être on peut faire un raid. S'il y a quelqu'un que je connais qui fait des lives. Là, il y a personne. Bah, si tu veux, c'est quoi le compte? Ok, je vais essayer. Du coup, je vous dis bonne soirée à tous. Merci d'être venus, d'avoir discuté un peu des échanges. Bonne soirée à vous, bon appétit. Et bien sûr, ce soir, il y a l'émission Mariée au premier regard. Oui, 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 je regarde. Mais voilà, il faut. Allez, hop. Salut à tous, je vais essayer de faire le raid. Ok. On fait le raid si vous acceptez bien sûr d'aller là, il n'y a pas de problème. Salut tout le monde.